Eh bien, bonjour à tous dans ce webinaire sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Le but aujourd'hui, c'est pas de parler de l'IA, d'expliquer comment ça marche. Donc ceux qui attendent ça seront déçus. C'est plutôt d'expliquer quels sont les moyens mis en place au sein de la région Grand Est pour aider les entreprises à se mettre à l'IA ou à développer des applications, des produits et à mettre en pratique. Donc on a aujourd'hui plusieurs intervenants qui vont prendre la parole à tour de rôle. Et on va faire ça en deux parties, avec une première partie, donc explication du dispositif de la région, et une deuxième partie qui sera des cas pratiques avec deux entreprises qui pratiquent l'IA au quotidien et qui expliqueront comment ça marche et ce qu'elles font. Alors l'IA, on en parle beaucoup en ce moment. On va pas trop détailler ça, simplement ça existe depuis très très longtemps, hein. Le terme il date de 1956 et les vraies applications elles datent d'il y a à peu près 30 ans. Simplement ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'IA générative avec ChatGPT qui est sorti en 2022. Mais il y a plein d'autres applications, y compris dans l'industrie, sur la production, la maintenance prédictive, la vision le contrôle par vision, etc., etc. On abordera un petit peu ce sujet au passage, mais l'idée c'est d'avoir un panorama global. Donc l'objectif c'est ça, c'est de vous présenter ça. On fait ce webinaire qui est porté par Arden Développement, dont je suis directeur, euh, mais c'est un webinaire qui est porté à l'échelle du Grand Est avec l'ensemble des agences de développement économique, donc que vous voyez ici. On ne va pas toutes les citer, mais ça recouvre tous les départements et une métropole sur la région et qui ont permis de mobiliser l'ensemble des entreprises de la région. Donc on a environ 250 inscrits. Je pense qu'on n'aura pas autant de participants, mais ça fait quand même pas mal d'inscrits, donc beaucoup d'intérêt sur le sujet. Les intervenants sont ici deux représentants donc de la région et de Grand Est Développement, qui est l'agence d'innovation et de développement de la région, et puis deux entreprises qui sont Synapsia et NoCode Project. On ne va pas attendre plus longtemps, donc je donne la parole à Martin Goder, chargé de mission expertise numérique à la région Grand Est. Merci Jean-Louis, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous faire une petite intervention d'une petite dizaine de minutes, effectivement, sur l'accompagnement des entreprises régionales en matière d'IA. Et donc, je démarre tout de suite. Alors, une première slide pour simplement repositionner l'intervention de la région. Depuis maintenant quelques années, la région a souhaité en fait s'inscrire dans un soutien à travers des parcours de transformation. Donc sortir un peu d'une logique de guichet vers laquelle les entreprises venaient toquer à la porte de la région pour chercher un soutien financier, pour être plus dans une logique d'accompagnement via ce parcours de transformation. Alors, je vais vous détailler un petit peu, puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Les avantages de ce parcours, c'est que vous avez un seul interlocuteur unique, qui est ce qu'on appelle un référent de proximité, qui va vous conseiller à chaque étape du parcours. Alors, le référent de proximité peut être une personne de votre agence de développement économique local, dont Ardennes Développement par exemple. Ça peut être également un référent qui est situé dans les maisons de région, puisque vous le savez sans doute, la région a des services centraux, mais a également des maisons de région sur chacun des territoires, avec des équipes dédiées, dont des équipes de développement économique qui peuvent être ces fameux référents de proximité. Autre avantage du parcours, vous avez une mise en relation avec des offreurs de solutions régionaux. On en parlera un petit peu plus tard, et puis surtout mon collègue Guillaume approfondira ça lors de son intervention. Et puis la possibilité de bénéficier des aides financières à chaque étape du parcours, et je vais vous présenter ça dans les slides qui suivront. Les 4 grandes étapes du parcours. Une première étape de sensibilisation. Vous rencontrez une personne de l'agence de développement économique ou des services de la région, vous échangez sur votre projet, on vous sensibilise aux enjeux des différentes transitions. Alors par transition, on entend les transitions environnementales, les transitions numériques, les transitions dans différents domaines, et on vous donne un premier niveau d'aide un premier niveau d'information sur les aides régionales. Suite à cela, on peut vous orienter, le cas échéant, vers un diagnostic 360. Je vais l'approfondir dans la diapositive suivante, pouvant mener en fait à l'identification de besoins d'accompagnement à travers des modules transformants. Et à l'issue de ces modules, il y a une phase évidemment de mise en œuvre qui consiste à investir dans une solution identifiée comme étant la meilleure pour votre projet, pour votre entreprise. Là aussi, on détaillera un tout petit peu plus tard.
Alors, le diagnostic 360, c'est un diagnostic très complet qui est réalisé pour évaluer la maturité de l'entreprise autour de 7 axes d'analyse stratégiques. Donc, vous les voyez là, hein, je vais pas les reciter. Et ça va permettre, en fait, à votre référent de proximité d'orienter l'entreprise vers le ou les bons modules adéquats à suivre pour pouvoir réaliser le projet. À date, bon, ça, les 275 diagnostics réalisés, ça date d'il y a maintenant 2-3 mois, donc on en a fait quelques dizaines de plus. Donc évidemment, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la partie numérique. Alors, il y a plusieurs choses dans la partie numérique. Il y a évidemment la cybersécurité et puis data et intelligence artificielle, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Un module transformant, c'est donc la suite au Diag 360. Vous pouvez être orienté vers un module transformant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un module? Un module, il a 3 phases qui peuvent être suivies toutes les 3, mais vous pouvez également décider ou choisir de ne suivre qu'une ou deux de ces phases. Alors, toujours une phase préparatoire qui est une phase de montée en compétences du dirigeant, de l'équipe dirigeante, voire de certains salariés concernés par la problématique, par le projet. Et puis un travail d'identification de cas d'usage, puisque c'est relativement parfois il y a pas mal de questions autour de quels sont les meilleurs cas d'usage ou comment prioriser des cas d'usage. La deuxième étape, ça va être de réaliser un diagnostic la technique avancée sur le sujet en question, sur le sujet du module. On n'est plus dans un diagnostic 360 très général de votre entreprise, mais on va vraiment faire un état des lieux, un recueil et une analyse des données qui sont déjà disponibles et une évaluation des solutions. L'idée, c'est qu'à l'issue du diagnostic technique, vous puissiez avoir un cahier des charges qui va vous en tout cas un avant-projet de cahier des charges qui va vous permettre ensuite d'aller un peu plus loin et de savoir quel type de solution il va falloir aller chercher. La troisième phase est justement une phase d'ingénierie et d'accompagnement à l'étude de projet. Donc là, on va vous aider à identifier les bonnes solutions techniques, les enveloppes budgétaires à allouer au projet et aller jusqu'à la rédaction du cahier des charges avec les spécifications techniques pour pouvoir ensuite aller chercher la bonne solution. Ça, c'est globalement le déroulé d'un module transformant, dont le module numérique. Alors, en matière de modules numériques, aujourd'hui, la région adresse principalement deux modules, puis il y en a d'autres qui vont voir le jour dans les prochains mois. Un module sur la cybersécurité, mais on passera, c'est pas l'objet aujourd'hui, et puis donc un module sur l'intelligence artificielle. Alors, ces modules-là, aujourd'hui, ils sont en cours d'évolution, ils sont en cours de refonte. Donc, je vous présente aujourd'hui ce qui existe, à savoir qu'aujourd'hui, en matière d'IA, nous avons un diagnostic d'IA, mais la phase 3 que je vous présentais tout à l'heure, je vais juste me permettre de revenir en arrière. Donc, on a bien le diagnostic IA, mais la phase 3 d'ingénierie, elle est en cours, on va dire, de montage, mais elle n'est pas encore déployée aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que le diagnostic IA? Un objectif, c'est d'identifier des cas d'usage concrets qui pourront apporter de la valeur avec un ROI mesurable au regard de la stratégie de l'entreprise, de ses ambitions et surtout de ses moyens, de ses ressources, de ses compétences internes. L'idée, ça va être d'adresser ces cas d'usage avec des technologies d'IA matures. On n'est pas là dans l'expérimentation de nouvelles technologies ou la création de technologies d'IA à façon ou sur mesure. On adresse bien ces cas d'usage avec de l'existant, avec des technologies qui existent sur étagère. Le diagnostic IA est évalué à environ, c'est un travail qui est évalué à peu près à 10 jours hommes, et la région a fait un travail de référencement de prestataires qu'on appelle opérateurs de modules transformants. Il y en a 38 aujourd'hui qui sont labellisés et référencés par la région. Donc l'idée, ça peut être, si vous souhaitez réaliser un diagnostic IA, de consulter cette liste-là qui est disponible sur le site de la région. Je vous ai mis le lien sur cette slide. Vous trouvez l'ensemble des 38 prestataires. Alors certains ont des spécialités sectorielles, d'autres des spécialisations géographiques, ça dépend. Donc vous pouvez un petit peu regarder, faire votre marché et faire des demandes de devis. Et il s'agira ensuite de réaliser la demande de soutien à travers le téléservice sur le site, sur la base d'un devis d'un prestataire labellisé que vous ne signez pas.
Vous faites la demande à la région et à partir du moment où la demande est acceptée, et ben, vous pouvez signer le devis et engager la prestation. Le coût maximum de la prestation est fixé à 10 000 € et bénéficie donc d'une prise en charge de la région à 50%. Donc, sur un Diag-IA, la région peut aller jusqu'à 5 000 € hors taxe de subvention pour vous aider à réaliser ce diagnostic. Donc l'objectif, c'est qu'à la sortie de ce diagnostic, vous ayez effectivement une connaissance approfondie en fait des cas d'usage et de votre capacité à l'adresser avec une priorisation de ce qu'il convient de faire au regard des enjeux et de la stratégie de l'entreprise. Comme je vous le disais, je vous le rappelle, la phase 3 d'accompagnement à la mise en œuvre du projet est en cours d'évolution, mais n'a pas encore été validée par les élus, donc je n'irai pas plus loin sur, on va dire, ces conditions d'accès. Elles seront précisées sur le site de la région dans les prochaines semaines ou plus tard d'ici un mois ou deux. Alors, au-delà du diagnostic, la région agit également. Le déroulé opérationnel du diagnostic, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour que vous voyez un tout petit peu, donc il y a évidemment une phase d'entretien préliminaire pour bien comprendre les attentes de l'entreprise et puis mesurer la maturité. Et puis ensuite, il y a différents ateliers collaboratifs. Alors, il peut y avoir 1, 2, voire 3 ou 4 journées en fonction de la complexité, de la maturité, de la taille de l'entreprise, où là, on va être plus dans le partage de bonnes pratiques pour implémenter les briques d'IA, de la culturation de l'équipe à l'IA, la priorisation des cas, la présentation de solutions et de pistes de solutions, et puis, in fine, la construction d'une feuille de route avec à la fin des livrables qui sont restitués à l'entreprise, avec notamment la feuille de route et les documents utiles pour conduire cette feuille de route sur le déroulé opérationnel du DIAG. Alors, une fois que le DIAG a été fait, généralement, les entreprises ne s'arrêtent pas là. L'objectif, c'est de conduire le projet. Donc, la région a un autre dispositif d'aide qui s'appelle le dispositif Primo IA, des entreprises primo-utilisatrices d'intelligence artificielle. L'idée est de dire, voilà, vous êtes une entreprise, vous avez besoin de mettre une technologie d'IA soit dans vos process internes, dans vos modes de fonctionnement, de production, soit directement dans vos produits et dans vos services. La région est présente pour vous soutenir dans cette démarche, alors à travers un dispositif qui donc se scinde en deux parties. Mais qui sont à l'exclusion l'une de l'autre. C'est soit on part sur le recrutement, soit de la prestation. En fonction de la taille et de la maturité de l'entreprise, là aussi, il peut être décidé pour mener votre projet d'IA, soit de recruter, par exemple, un data scientist ou un ingénieur spécialisé en IA. Et dans ce cas-là, il y a une aide de la région qui peut aller jusqu'à 30 à 50 000 € pour financer ce recrutement. Alors, vous trouverez là aussi tous les détails. Je ne vais pas rentrer dans toutes les conditions, mais vous trouverez tout sur le site internet que je vous ai mis sur cette slide. C'est un cas de figure qu'on rencontre encore assez peu parce que souvent sur un premier projet d'IA dans l'entreprise, pour ne pas prendre trop de risques financiers, l'embauche n'est pas forcément privilégiée. Donc il y a un deuxième volet de cette aide qui est un volet prestation. Donc là, on va faire appel à un prestataire. Alors le prestataire peut être en région, peut être labellisé par la région, comme ce dont je vous parlais tout à l'heure, mais ça peut être également un prestataire qui est tout à fait hors région. Il n'a pas besoin d'être labellisé par la région. Et donc ce prestataire, sous réserve qu'il soit effectivement un prestataire spécialisé en IA, va apporter ses services, ses prestations, sa compétence pour implémenter votre projet d'IA. Donc là-dessus, on a une aide de la région à 50% du montant avec un plafond à 20 000 € hors taxe. Donc là aussi, la démarche se fait en ligne sur la base toujours d'un devis non signé. Vous sollicitez la région pour une demande d'aide et lorsque la notification d'aide vous revient, vous pouvez engager la prestation. Dernier dispositif en matière d'aide et d'accompagnement de la région sur ce sujet, ça va être ensuite le financement, on va dire, direct de l'outil. Alors là aussi, tout dépend de la nature de l'activité, parce que là, on va s'adresser uniquement aux entreprises industrielles ou de services à l'industrie à travers une aide à l'investissement productif.
Ça peut être pour mon projet d'IA, sur ma chaîne de production, il faut que j'acquière des capteurs spécialisés, du logiciel, etc., etc. Donc là, on a des plafonds, enfin des niveaux d'aide que vous voyez avec des taux entre 10 et 20% en fonction de la taille de l'entreprise et de sa localisation, avec des plafonds d'aide qui sont plafonnés à entre 200 000 et 400 000 euros. Donc c'est quand même assez conséquent. Et sur cette partie-là, qui est donc le bout de la chaîne finalement du projet, le contact privilégié pour mettre en œuvre ce dispositif, là, c'est plus forcément directement via le téléservice, mais c'est à travers votre correspondant de maison de région qui saura vous orienter et vous aider pour la mise en œuvre de ce dispositif. J'en viens au bout de mon intervention et pour faire la transition avec mon collègue Guillaume, la petite slide sur Grand Est Transformation opérée par l'agence Grand Est Développement. Merci beaucoup, Martin. Alors, on a mis dans le chat des liens vers les dispositifs qui ont été cités, vous pouvez regarder. Et j'ai une question sur est-ce qu'on va diffuser les slides? On diffusera en tout cas les slides de la région et de l'agence Grand Est Développement. Par la suite, il y aura aussi diffusion d'un replay de ce webinaire après. Donc j'avais une question sur jusqu'où va le diagnostic et comment on enchaîne avec un module, mais je pense que tu as répondu, Martin. Et puis peut-être ça fait la transition avec Guillaume. Effectivement. Je cède la place. Voilà, donc on donne la parole à Guillaume Georgère, qui est responsable des solutions de transformation numérique à Grand Est Développement. Guillaume, c'est à toi. Merci Jean-Louis et merci Martin aussi pour la belle mise en contexte et voilà donc nous on va rajouter justement la partie solution. Je représente Grand Est Développement sur l'axe donc solutions qui représente les offres de solutions de la région Grand Est. Je vais juste vous faire un petit slide d'introduction parce que comme on a changé de nom très récemment, je me permets juste de remettre le contexte. Donc vous connaissiez sûrement donc Grand Innov, donc Grand Innov Plus avant, qui a été lancé en 2018 sous l'impulsion de la région Grand Est et de la CCI Grand Est. Donc nous avons changé de nom. Aujourd'hui, depuis fin janvier, l'agence s'appelle maintenant Grand Est Développement. Et donc, nous sommes l'agence régionale au service de la transformation des entreprises et du territoire du Grand Est. Donc, cela se matérialise par les mêmes missions que l'agence qui était avant donc Grand Innov Plus, qui est vraiment le développement et le soutien de l'offre de solutions innovantes pour la transformation donc des entreprises et du territoire dans une optique de circuit court de la transformation, et aussi la contribution à renforcer l'attractivité et la réindustrialisation du territoire avec, par exemple, l'accompagnement de projets structurants à fort enjeu. Donc, tout ça pour vous dire que le nom a changé, les actions restent bien présentes. Et donc, vous pouvez le voir sous donc 4 axes qui ont été vus pour nos 4 cibles. Donc, la première qui est les solutions, donc les offreurs de solutions qui sont là pour aider les entreprises à mettre en œuvre leur transformation. L'accompagnement plus pour le suivi des entreprises et leur accompagnement dans des projets structurants sur le territoire. Grand Est Développement International, alors vous connaissiez sûrement Invest Investor France, donc maintenant c'est toute la partie donc à destination des investisseurs internationaux et de la prospection internationale. Et enfin, la partie territoire, donc comme son nom l'indique, à destination de nos collectivités et acteurs publics. Donc maintenant que j'ai remis ça dans le contexte, je vais moi vous présenter plus ici les offres de solutions, donc la partie l'axe solutions, et donc la proposition de valeur que nous proposons dans les centres de ressources de transformation, qui sont donc autour de 4 axes stratégiques à destination de ces entreprises qui ont des solutions pour d'autres entreprises. Donc la première, c'est qu'on veut les aider à soutenir leur innovation. Donc on est vraiment là autour, et je reviendrai après, de communautés que l'on anime et que l'on fédère les acteurs pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils travaillent ensemble et pour faire monter en fait leur niveau d'état de l'art de leur solution pour toujours être le plus compétitif possible et justement intégrer des nouvelles technologies comme par exemple l'intelligence artificielle qui nous rassemble aujourd'hui.
On a bien sûr, quand on parle de transformation, on parle aussi de compétences. Il faut pouvoir anticiper des besoins en compétences quand on veut intégrer des nouvelles technologies. Donc ça, c'est aussi des actions que l'on fait à destination des offreurs de solutions pour les aider à détecter les bonnes compétences pour les bons projets et aussi à anticiper les besoins de demain. La troisième axe, c'est donc accélérer leur internationalisation. Donc ça se fait au travers de différents événements au niveau international et aussi avec en lien très étroit avec la région du Québec où nous avons un hub qui est présent pour développer aussi des entreprises de la région Grand Est là-bas et aussi faire venir des entreprises qui se sont développés dans le Québec ou à l'international et qui veulent ensuite maintenant aider aussi le territoire et proposer des nouvelles offres qui ne sont pas encore existantes. Enfin, on va donc favoriser la croissance. Donc ça vient en lien très fort et très étroit avec ce que vous a présenté Martin, donc les parcours de transformation, car nous mettons en visibilité les offreurs de solutions sur ces parcours de transformation pour être mis en relation avec les entreprises qui ont des besoins et donc créer de la croissance par des nouveaux projets. Ça passe aussi par la mise en visibilité durant des événements et des événements de B2B. Je tiens aussi d'ailleurs à mentionner le prochain grand événement qui arrive, qui est le 360 Grand Est, le 20 mai à Strasbourg. Donc, vous pouvez aussi bien vous noter cette date dans vos agendas, qui est un des exemples où vous aurez justement l'occasion, en tant qu'entreprise, de rencontrer beaucoup de nos offreurs de solutions qui seront présents durant cet événement. Ces différentes propositions de valeur se déclinent autour d'actions collectives. Donc, ça peut être des webinaires, ça peut être des événements, ça peut être des travaux en collaboration. On est en ce moment en train justement de lancer des travaux autour de l'intégration de l'IA sur nos 3 axes qui sont donc l'environnement, le numérique et l'industrie. Avec donc des entreprises utilisatrices, des offreurs de solutions qui souhaitent justement intégrer l'intelligence artificielle dans leurs solutions et dans leur processus interne. Donc ça, c'est un des exemples. Et ensuite, on fait aussi tout un suivi et un accompagnement individuel de nos offreurs de solutions sur leurs enjeux et leurs besoins. Donc, comment est-ce que les travaux de nos centres de ressources de transformation se déclinent? En fait, par 2 gros travaux en parallèle. Le premier qui se décline par un catalogue d'offreurs de solutions référencés selon des thématiques clés. Donc, ces offreurs de solutions référencés, c'est eux qui sont mis en visibilité sur la dernière partie du parcours que vous a présenté Martin, sur la partie mise en œuvre. Une fois que les besoins sont bien identifiés, que le cahier des charges est mis en place, on va pouvoir venir avec notre catalogue d'offres de solutions qui sont référencées sur des compétences qui vont répondre aux besoins spécifiques qui ont été identifiés pour le projet de l'entreprise. Et à côté de ça, donc, on anime des communautés d'offreurs de solutions qui travaillent donc sur des domaines stratégiques et qui nous permettent vraiment de faire avancer tout le monde et d'augmenter, disons, la maturité des entreprises sur différents projets et particulièrement sur des projets techniques et aussi de nouvelles compétences. Donc, si je fais un rapide focus sur le catalogue des offreurs de solutions, donc en lien avec le parcours de transformation, vous voyez ici un petit listing qui vous sera donc envoyé dans la présentation de toutes les thématiques qui sont en ce moment actives en tant que parcours de transformation et là où nous référençons donc des offreurs de solutions qui peuvent donc être ensuite amenés à répondre aux besoins de vous, entreprise, et sur vos différents besoins. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi cette liste. On parle ici d'intelligence artificielle, mais sachez que la région a des dispositifs sur d'autres thématiques. Et donc, si je reviens sur le parcours et où est-ce que le centre de ressources de transformation interviennent sur le parcours que vous a présenté Martin, on a plusieurs actions qui peuvent être faites sur la sensibilisation. On est bien sûr aussi très proche des opérateurs du diagnostic qui sont les diagnostics IA et les diagnostics de cybersécurité. Et enfin, donc, sur la mise en œuvre de solutions sur étagère. Je tiens à préciser pour beaucoup d'entreprises qui sont présents ici, si vous êtes plus sur une approche d'expérimentation, de tester avant peut-être d'aller plus loin, de faire aussi de la recherche et du développement sur des sujets d'IA
et aussi de cybersécurité, nous avons un dispositif qui est complètement inclus dans le parcours de transformation qui s'appelle l'EDIH, donc pour European Digital Innovation Hub, donc le hub d'innovation digitale de la région Grand Est, qui est une approche européenne, un dispositif européen pour vous aider justement à faire un diagnostic sur vos compétences et votre maturité numérique, particulièrement sur la data, l'IA et la cybersécurité, et ensuite de détecter, de créer une feuille de route pour augmenter vos compétences sur le numérique, et ensuite aussi de détecter des projets sur de l'expérimentation ou de la formation sur ces sujets d'IA et de cybersécurité. Donc, n'hésitez pas aussi à penser. Martin a bien mis en avant donc les bonus IA et primo IA pour cette mise en œuvre. On peut aussi passer par l'EDIH quand on est plus sur des projets vraiment d'expérimentation, d'innovation, à la différence des projets qui sont plus sur les parcours de transformation, qui sont spécifiques sur des solutions clés en main pour les mettre pour les mettre en pratique directement. Maintenant, je vous fais un petit focus sur donc nos offres de solutions d'intelligence artificielle, parce que c'est quand même ça qui nous rassemble aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui 41 offreurs de solutions référencées. Ce nombre va d'ailleurs augmenter ce mois-ci parce que nous avions un jury de référencement des offreurs de solutions. Donc aujourd'hui 41, et ce chiffre est amené à augmenter au fur et à mesure des demandes et des passages devant notre jury. Vous pouvez les retrouver donc sur notre site internet avec une cartographie interactive qui vous permet aussi de voir où est-ce qu'ils sont positionnés sur le territoire et ce qu'ils font, avec une petite description de leurs activités. Et bien sûr, si vous avez des questions sur ces offres de solutions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et en tout cas, si vous vous lancez aussi dans cette approche de parcours de transformation, c'est les entreprises sur lesquelles vous pouvez compter pour la mise en œuvre de vos projets. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que ces offres de solutions représentent un petit peu toute la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Donc l'IA, c'est du développement et de l'hardware, c'est de l'infrastructure, c'est des données. Ensuite, c'est des données qui vont être utilisées par des algorithmes. Ces algorithmes ensuite vont être utilisés par l'humain par des interfaces et qui vont créer donc des services, des solutions qui sont proposées ensuite en SaaS ou directement dans les entreprises. Et donc, vous pouvez voir qu'on a vraiment des offreurs de solutions sur nos 41 qui sont déjà positionnés sur toutes les échelles de la chaîne de valeur, ce qui nous permet quand même de pouvoir dire que normalement, on est quand même en capacité de répondre à la majorité des besoins des entreprises aujourd'hui pour se transformer grâce à l'IA. Et de la même manière, vous pouvez voir qu'on a une représentativité aussi sur beaucoup de champs d'application. Donc, bien sûr, les parcours de transformation, la cible, c'est vraiment pour les entreprises plutôt industrielles. Donc, vous voyez que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a particulièrement beaucoup de représentants de nos offreurs qui sont sur ce champ d'application de l'industrie, avec aussi ces déclinaisons qui sont les sujets de l'énergie, du transport, de la logistique, qui sont bien sûr présents. Et après, on a aussi d'autres domaines qui peuvent être un peu plus niches, mais qui sont aussi importants et qui peuvent des fois aussi toucher des processus internes de l'entreprise, comme par exemple ici les ressources humaines en plein milieu. Donc, en fonction de vos besoins, qu'ils soient directement en interne ou en externe, en fait, enfin en externe, pardon, en interne directement sur vos processus ou sur votre chaîne de production, nous avons donc vraiment une approche qui est soit agnostique à vos processus, soit directement spécialisée à vos expertises. Et donc, nos offreurs de solutions sont référencés sur leurs compétences. Donc ici, je vous représente ce qu'on appelle donc nous le référentiel, c'est-à-dire toutes les compétences qui sont possibles et qui peuvent être envisagées et gérées par l'intelligence artificielle. Sur la gauche, vous avez plus tout ce qui est justement agnostique à l'entreprise, donc c'est-à-dire que ça peut être applicable à n'importe quelle entreprise. Vous avez tous à gérer vos clients, à faire de la gestion interne et administrative, que ce soit pour les ressources humaines ou pour votre système d'information. Et bien sûr, je mentionne qui est un sujet très important, la cybersécurité. Et après, vous avez aussi des offreurs de solutions qui se spécialisent plus sur les produits, la production et les services.
avec différentes approches qui peuvent vous aider à faire de la gestion de flux, à gérer la tarification de vos produits ou à changer ou à suivre la qualité aussi de vos chaînes de montage, par exemple. Et donc, vous voyez ici un exemple qui est vraiment un petit extrait de logo de nos offres de solutions et surtout, vous allez pouvoir en entendre parler à la suite de ma prise de parole avec donc les retours, les présentations de No Code Project et de Synapsia. Je vous mentionne aussi donc les travaux de la communauté. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, on a 118 membres autour de l'intelligence artificielle qui inclut les 41 offreurs de solutions référencées. On fait beaucoup d'actions de sensibilisation à l'IA dans les entreprises, donc que ce soit pour des pôles de filières ou aussi par le biais de l'EDIH sur les entreprises industrielles. On est beaucoup impliqué et on fait directement, nous, grâce à des expertises en interne, de la sensibilisation. Et on fait des travaux autour de groupes de travail avec des experts de l'intelligence artificielle sur, par exemple, l'utilisation de la donnée, sur du no-code, vous allez en voir juste après, sur les nouvelles briques technologiques qui vont arriver, etc., etc. Et ensuite, on organise aussi beaucoup d'événements et on met en visibilité nos offres de solutions sur ces événements. Je vous donnais l'exemple du 360 et on l'a fait en novembre aussi durant le BI 5.0 à Mulhouse. Donc, voilà pour ma présentation. J'espère que ça vous a aussi mis un petit peu plus en pratique ce que vous a présenté aussi Martin sur les dispositifs et comment est-ce que la région Grand Est vraiment met cette dynamique autour de l'intelligence artificielle par le biais de sa communauté sur l'intelligence artificielle et de tous les experts qui sont présents et sur lesquels nous pouvons vraiment compter et qui sont toujours à l'écoute aussi et en attente de nouveaux cas d'usage. Donc, je vous mets aussi mon adresse mail ici et n'hésitez surtout pas à me contacter. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Guillaume. Très, très intéressant. Alors, vous voyez, il y a énormément de choses derrière l'IA dans la région Grand Est. C'est pas sûr que vous ayez tout enregistré en une fois, mais vous avez un point d'entrée qui est le référent de proximité pour les entreprises, donc principalement les agences de développement et d'autres. Mais n'hésitez pas, en tout cas, nous, on a les contacts vers Guillaume, Martin et d'autres, et puis on est capable de mettre en place un accompagnement pour les projets ou pour les idées de projet. J'avais une question, Guillaume, sur la possibilité de solliciter un diag si le fournisseur est déjà identifié. Alors, et d'ailleurs, je pense que ça va répondre aussi à la question juste au-dessus. En fait, il faut donc bien faire la distinction entre ce qu'on appelle, nous, les opérateurs, ou donc les prestataires du diagnostic et les offreurs de solutions référencées. Les prestataires qui peuvent faire des diagnostics sont des prestataires qui ont été référencés par la région Grand Est lors d'un AMI en 2023, je crois. Et donc, qui sont les 10 prestataires là qui sont mis dans la question et qui sont listés sur le site de la région Grand Est. Donc ça, c'est une liste qui est figée, disons, et qui est telle qu'elle est. Par contre aussi, je tiens à dire par rapport à la prise de parole de Martin qui vous a aussi dit qu'il y a des mises à jour qui vont être faites sur ces modules, particulièrement celui sur l'intelligence artificielle. Et donc, cette liste va être amenée à évoluer aussi. Voilà. Par contre, ensuite, il faudrait quand même que le prestataire soit donc référencé par la région Grand Est sur ce listing. Et pour la mise en œuvre de solutions, par contre, là, c'est les offres de solutions référencées. Et donc là, si par exemple, il n'était pas encore référencé et vous avez déjà quelqu'un avec qui vous travaillez, vous pouvez aussi nous le mettre en visibilité. Et donc, nous, ensuite, on fera tout le travail de référencement avec eux et on sera toujours content. Et on travaille beaucoup justement avec les agences de développement économique locales pour détecter les nouveaux offreurs de solutions et avoir une liste la plus complète possible. Absolument, ça fait partie de nos missions en 2025 notamment. Merci Guillaume. Je ne vois pas d'autres questions, donc on va enchaîner sur la suite. Merci. Je vérifie. Vous avez toujours des liens qui vous sont mis dans le chat. Et n'hésitez pas. Donc on va enchaîner avec Christophe Martin qui va nous présenter la société Synapsia et comment il agit en tant qu'offreur de solutions.
Bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Martin, donc je dirige la société Synapsia. Nous sommes 9 collaborateurs et notre objectif finalement, c'est aussi de démocratiser l'intelligence artificielle dans les entreprises et d'apporter des solutions digitales en intégrant les différents outils euh, d'intelligence artificielle avec un mantra qui est vraiment l'IA au service de l'homme. Alors, on est basé en Moselle, à Yutz et à Saint-Julien. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La notion de la méthodologie, c'est important peut-être avant de rentrer dans les cas d'usage. On parlait de diagnostic. Ben voilà, la première phase, ben oui, c'est un diagnostic, c'est de vous accompagner, de bien comprendre vos processus et de savoir à quel endroit on doit agir. Et dans une deuxième étape, on va construire finalement un démonstrateur et on va tester pour voir si on a une bonne réponse par rapport aux informations que vous avez, aux données que vous avez et aux objectifs que vous vous êtes fixés. Ensuite, on passera à la mise en œuvre et au déploiement donc de cette solution. Et après, on fera le suivi pour mesurer le retour sur investissement et de faire les ajustements nécessaires. Dans les cas d'usage, on va être très pragmatique. J'ai 4 cas d'usage à vous présenter. Le premier, c'est un chatbot intelligent. Le deuxième, on va aller dans les RH au service de l'inclusion. Le troisième, on va aller dans la vente avec un contact intelligent, une application que j'ai développée avec mon équipe. Et le dernier, c'est sur la génération de rapports et quelque part veille d'informations technologiques. Le chatbot intelligent, la problématique qui a été posée par quelques clients qu'on a eus, c'est les informations viennent aujourd'hui de différents canaux, par mail, par téléphone, par réseaux sociaux. Et si vous avez la possibilité d'avoir une équipe dédiée qui va répondre à toutes les questions, c'est quelque chose qui va être assez compliqué de plus en plus, car la problématique est comment je vais gérer le volume de questions, la variété justement des questions techniques, organisationnelles, commerciales, et aussi les attentes des clients pour avoir des réponses de plus en plus rapides et évidemment, idéalement, 24 fois 7. Dans cette réponse, c'est développer finalement des outils d'automatisation utilisant le langage naturel pour une disponibilité 24 fois 7. Ce que l'on a mis en place, par exemple, chez un client qui gérait euh, des biens immobiliers en location. Ils avaient leurs biens sur Airbnb et sur Booking. Ils avaient un chat Booking, un chat Airbnb. Ils avaient un WhatsApp. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a rassemblé cette solution avec un moteur qui va répondre aux trois en même temps pour permettre d'acquérir une réponse ultra rapide et surtout permettre à la personne de pas être obligatoirement derrière son téléphone pour répondre, évidemment, parce qu'elle a pas la ressource humaine pour avoir quelqu'un qui est derrière tout le temps. Le deuxième, c'est un outil RH qu'on appelait Spottyjob. C'est en fait une plateforme digitale de matching entre un candidat et une offre d'emploi dans un milieu qui est particulier, les personnes en situation de handicap. Donc cet outil, il était composé de trois IA, une IA d'analyse de CV, une de l'autre côté au niveau de l'entreprise, la description de poste, et ensuite l'IA de matching des compétences, des savoir-être, mais on a été aussi au niveau des contraintes médicales et de la mobilité. Donc pour être concret, l'analyse de description de poste, c'est j'ai une annonce, je vais chercher le document, le besoin de la description de poste, qui va automatiquement me mettre ça dans mon logiciel et qui va me mettre à disposition les compétences, les savoir-être et les connaissances, les contraintes médicales automatiquement. Aujourd'hui, avec cet outil, on fait le lien avec un référentiel qui s'appelle le ROM, que certains doivent connaître. Et dans cet exemple, on voit en bleu les compétences qui ont été lues par l'IA dans la description de poste. Et les compétences en dessous sont les compétences qui sont proposées par le métier en lui-même du ROM, sur lequel finalement le responsable RH peut alimenter pour contribuer à une meilleure description de son offre s'il le souhaite.
La même chose au niveau des savoir-être. Au niveau des aptitudes aux postes qui sont à droite en vert, on a justement développé l'IA pour regrouper toutes les aptitudes dans les différents postes pour pouvoir les proposer. Et évidemment, si elles sont spécifiques par rapport à un endroit particulier, ils auront la possibilité de les changer. Donc finalement, ça facilite un petit peu évidemment la dimension du matching, parce que maintenant on y vient au matching, on a une annonce, et quand justement j'ai le détail de cette annonce, je vais pouvoir cliquer grâce à dans l'application à ma liste des personnes qui sont susceptibles finalement de convenir au poste, et je vois directement la dimension des compétences, des savoir-être, des contraintes et de la distance. Et quand je vais aller un peu plus en détail, je vais pouvoir regarder justement les dimensions comparative entre les contraintes d'un côté et les aptitudes de l'autre, et les savoir-être et les compétences de la même manière. Ainsi, je vais pouvoir permettre aux responsables RH d'accélérer finalement la bonne qualification du candidat par rapport à l'offre. L'autre application, la gestion de contacts intelligents. On l'a appelé Speed Connect. En fait, c'est venu d'un ami qui m'a dit, Christophe, moi j'ai dans mon contact 7000 contacts à gérer, et j'utilise Excel, et parce que je vais qualifier un petit peu justement les personnes. C'est pas simplement un numéro de téléphone, un email, etc. Mais c'est aussi toutes sortes d'informations comme ses allergènes, ses habitudes, les langues qu'il parle, les points d'intérêt, etc. Et donc, ce qu'on en a fait, on a développé une application mobile parce qu'il voulait évidemment le synchroniser avec sa base de contact sur son smartphone. Et donc, on a développé plusieurs fonctionnalités. La première, tout simplement, c'est que l'application, vous voyez, j'ai une liste ici de personnes que j'ai enregistrées. Et vous avez une autre personne avec la dimension, évidemment, des cartes de visite que vous pourriez avoir. Ben, on a créé justement la prise de contact. Donc, je vais vous passer une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, en fait, j'utilise la photo, je prends la photo, et automatiquement, le système va lire le document, va lire la carte de visite, l'enregistrer dans la base de données, et va pouvoir me l'afficher. Et vous voyez, c'est en temps réel, donc ça prend quelques secondes, et automatiquement la fiche se met directement. Donc ça, il y a beaucoup d'applications qui le font. Donc mais c'était au moins le premier pas pour pouvoir avancer dans la deuxième partie, qui est déjà la transcription d'une note orale justement, et c'est la description qu'il pourrait en avoir de qualification finalement de cette personne. Et là, cette deuxième vidéo qui va présenter, donc je sélectionne la personne, et vous avez le micro que je vais mettre, et donc je vais pouvoir donner une information concernant cette personne en langage naturel évidemment, et il y aura une transcription. Donc là, j'ai mis Christophe, voilà, est spécialisé en intelligence artificielle et en application mobile. Et donc, voilà, on l'affiche, ça devrait s'afficher. Voilà, j'ai les différentes notes. Et donc ça, vous pouvez mettre autant de notes que vous voulez. Mais il m'a dit, ouais, mais moi, je veux aller plus loin. Et en fait, moi, je veux interroger ma base, justement, sur la base de toutes les notes et des contacts et des noms que je pourrais avoir. Et donc là, je vais encore plus loin. Et là, je vais poser la question dans mon moteur de recherche. Donne-moi la liste des personnes qui travaillent dans l'immobilier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller dans la base et il va m'afficher les personnes que j'ai dans ma base et qui travaillent dans l'immobilier. Donc, vous voyez bien qu'on a un vrai accélérateur, et surtout, ben maintenant, j'ai plus besoin de me prendre la tête où je l'ai vu, comment je l'ai vu, et que quand j'ai 50 contacts, ça va, mais quand j'en ai 7000, ça devient un peu plus difficile. Là, on en est là à ce stade de notre application, mais on prévoit d'ajouter deux fonctionnalités. Une première qui est une mise à jour automatique des contacts, parce que des contacts, évidemment, ça vit, hein, vous changez de job, vous changez de fonction, etc. Donc, on va interconnecter, on va mettre un LLM qui va aller nous chercher, qui va aller travailler avec LinkedIn, et il va nous ramener toutes les informations, il va les comparer, et il va nous mettre des notes de comparaison, et il va nous informer justement les différents changements par rapport à notre base de contacts.
Et l'autre fonctionnalité, c'est qu'une personne par rapport, c'est un environnement professionnel, et dans une entreprise, on va aller chercher et associer les activités de l'entreprise dans laquelle il est au contact de l'entreprise, qui va encore permettre d'affiner justement d'affiner la recherche. Surtout quand vous êtes dans des réseaux, on vous pose, ah oui, tu connais pas quelqu'un qui est un consultant en stratégie, qui est basé dans la région et qui peut faire tel type de service, ben, vous allez utiliser votre Speed Connect et vous allez l'interroger. Et en quelques secondes, vous avez l'information que vous allez pouvoir partager et surtout contacter. Pour faire aussi des emailing ciblés, là, évidemment, l'application sera connectée à votre CRM, mais vous l'avez dans la poche. Vous pouvez créer des listes dynamiques et les envoyer à votre CRM pour qu'ils envoient finalement un mailing spécifique. Voilà pour l'application de la gestion de contacts intelligents. Le dernier cas d'usage, je l'appelais génération de rapports automatiques. En fait, là, la problématique qui nous a été soulevée, c'est que j'ai des informations que je dois aller chercher à propos d'un produit qui sont dans des bases de données, sur Internet, qui sont sur d'autres sites Internet particuliers, qui sont dans ma base de données. Et en fait, je voudrais en faire un rapport. Ça peut faire des mémorandums comme je dois faire, par exemple, dans un cadre de fusion-acquisition. J'ai un document sur calibrer, finalement, qualifier une entreprise et je dois aller chercher toute une série d'informations. Ça peut être aussi des informations autour d'une veille, d'un produit. J'ai identifié des produits. Donne-moi les informations spécifiques qui sont dans des bases de données, qui sont sur certains sites Internet. Donne-moi les informations aussi sur, par exemple, dans la santé, sur cette notion de veille sur des brevets, ce genre de choses. Et donc, la méthodologie, c'est d'identifier les produits, de rassembler, et c'est là où l'IA est intéressante, c'est qu'à chaque étape, évidemment, on va implémenter des modules, on rassemble l'information, on va structurer et valider l'information, on va rédiger le rapport, et l'objectif après pour l'entreprise, c'est de pouvoir capitaliser. Et comment ça se passe concrètement? C'est un agent virtuel qui récupère des informations, il récupère des documents qui sont fournis par le client, qui va isoler les informations parce qu'il va lire les informations pour savoir exactement les informations qui sont nécessaires. Et il va associer finalement à catégoriser justement les différents types d'informations qui sont nécessaires pour pouvoir faire sa analyse. Et à ce moment-là, il va aller chercher dans les bases de données internes de l'entreprise, externes, s'il a dans des bases de données particulières sur lesquelles il a des accès. Il va aussi demander à des clients si c'est par rapport à des produits qu'il a achetés. Il va aussi demander à des fournisseurs si plus loin si c'est nécessaire et autrement avec une méthode générique d'informations à collecter. Et finalement, la dernière partie, c'est qu'un autre agent, finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va compiler ces informations, il va les formater, il va les vérifier et ensuite il va réaliser finalement le document qui est à fournir. On peut prendre des exemples type donc mémorandum dans tout ce qui est fusion-acquisition. Ça peut être la CSRD, on en parle de plus en plus et donc ça aussi c'est des documents qui sont très importants. On peut parler aussi de bilan carbone sur lequel il faut aller chercher toute une série d'informations qui sont diverses et variées. Et grâce à justement des outils d'IA, on voit qu'on peut avoir des solutions qui vont amener et faciliter grandement la vie dans les entreprises. Voilà, je vais passer la main maintenant à Christian pour la Merci suite beaucoup, Christophe. de cette. Merci Christophe. Alors, juste un point important, à mon avis, c'est qu'on voit bien dans cette application, mais Christian va confirmer, qu'il ne s'agit pas, quand on parle de mise en œuvre de l'IA, de mettre en place une application avec un module qui fait tout. Et il y a vraiment un besoin d'ingénierie avec des fonctions spécialisées qui sont éventuellement avec plusieurs technologies d'IA qu'on peut enchaîner. Voilà, c'est surtout ça que je voulais mettre en avant et Christophe l'a bien montré. Et puis Christian, c'est à toi. Donc, je vais prendre la suite de notre ami Christophe avec un angle complémentaire aussi. On s'est vu il y a quelques jours, donc on a cherché à se répartir aussi les sujets. Donc moi, j'ai voulu aborder la notion d'IA selon des degrés de maturité, parce qu'on est plus de 200 aujourd'hui dans la salle.
Certains utilisent des outils comme ChatGPT, Mistral et autres au quotidien, donc il y a déjà une certaine appétence pour le sujet. D'autres démarrent, d'autres sont très avancés sur des projets. Et donc, je me suis dit, je vais vous faire 3 niveaux de maturité pour que, quoi qu'il arrive, chacun parte avec des éléments dans le bagage. Donc, voilà. Donc, effectivement, le sujet de l'IA aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on peut pas passer autour. Je veux dire, il y aura les entreprises qui l'embrassent, qui le démarrent, même petits, et qui avancent, et celles qui vont rester un peu au bord du chemin, qui dans 1, 2, 3 ans vont être complètement débordées. Donc, c'est pas une option, c'est vraiment un impératif. Il y a différents types d'IA. Il y a des IA généralistes, quand vous faites un résumé ou une traduction avec ChatGPT ou Mistral ou un autre outil. Ce sont des IA généralistes qui vont aller chercher, on va dire, sur l'ensemble d'Internet ou l'ensemble des données qui les ont entraînées, qui vont leur permettre de répondre à des questions. Et puis, vous avez des IA spécialisées, dont on va aussi parler, qui sont dédiées aux ressources de l'entreprise en propre pour faire les choses, pour répondre précisément. Voilà. Et vous allez, au fur et à mesure, démarrer quelque part, faire grandir votre chemin, peut-être faire une base de données automatisée avec 1 ou 2 process IA. Et puis demain, c'est peut-être l'analyse de vos données qui va être faite. Donc, niveau 1, voilà. Il n'y a pas de niveau 1, il n'y a pas de mauvais niveau. Mais en fait, j'ai voulu remettre cette page parce que pour moi, elle va de soi. Et en fait, nous, utilisateurs des outils d'IA générative, on n'est pas toujours au fait de ce qui est écrit sur cette page-là. Et pourtant, c'est très simple. C'est qu'on est habitué à poser des questions comme on pose des questions à Google. Voilà, Google Search, on écrit, je cherche quelque chose, voilà. Et en fait, communiquer avec ChatGPT ou le site d'outils n'a absolument rien à voir. Et selon la manière dont vous ferez les choses, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. Voilà, sur Google, si vous cherchez quiche Lorraine, ben vous aurez marmiton, et si vous cherchez sur ChatGPT ou autre, vous aurez la recette pour les personnes ajustée au nombre de personnes, etc. Donc, ici, si je dis que je suis en persona un cuisinier, je suis Paul Bocuse qui va faire une tarte, qui va faire une quiche Lorraine, ce n'est pas pareil que si je dis je suis un enfant de 5 ans et ma grand-mère est en train de m'apprendre à faire un gâteau. Ou ça peut être aussi, je suis un juriste avocat d'affaires qui doit faire une lettre de recouvrement pour un client qui ne paye pas. Donc ça, voilà, la persona, c'est qui on est. Et c'est vraiment important de l'écrire. Je suis un spécialiste du marketing, je suis un avocat. La tâche, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire une lettre? Est-ce qu'on veut faire un mail? Est-ce qu'on veut faire une réclamation? Il faut dire qu'est-ce qu'on demande à l'IA de faire. Bien sûr, si vous tapez 2 mots, elle va vous produire quelque chose. Par contre, si vous respectez cette trame, ce qu'on appelle le prompt, l'instruction, vous allez avoir des résultats d'une beaucoup plus grande richesse. La forme, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux du texte? Est-ce que je veux une image? Est-ce que je veux un résumé? Est-ce que je veux un tableau? Est-ce que je veux une courbe? Voilà. N'hésitez pas à poser des questions à vos outils et vous allez être surpris de tout ce qu'ils peuvent faire. Le ton, est-ce que c'est formel? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est un poème? Est-ce que c'est en allemand? Est-ce que c'est en anglais? Voilà, si vous dites je veux faire un mail pour un problème de recouvrement qui doit être fait en anglais, et bien dans ce cas-là, le résultat qui va être généré est en anglais. Et si on veut dire je le veux quand même pas trop méchant, je le veux un peu cordial, et bien le ton va être affecté. Donc n'hésitez pas. J'ai rajouté cette notion des pièces jointes, parce qu'on est aussi encore beaucoup à ne pas savoir qu'il suffit de rajouter des PDF, des Word, des documents pour pouvoir faire quelque chose. Donc typiquement, une présentation de votre entreprise, un PDF de 10 pages que vous avez qui dit beaucoup de choses sur votre entreprise, vous le mettez comme source de données et à partir de là, vous lui demandez de rédiger des choses. Et vous allez voir aussi la très grande richesse qui va se faire. Ou bien vous allez dire, tiens, j'ai un résumé à faire de 200 pages sur une analyse, je voudrais un résumé de 2 pages en anglais, ben ça sortira des choses en anglais. Donc voilà, je voulais juste le redire, comme ça je suis sûr que les 200 personnes et plus, je crois 260, l'ont entendu. Alors, on monte d'un cran et je vais tout de suite après vous faire quelques démos. C'est automatiser des tâches courantes. Voilà, on a vu tout à l'heure la notion des contacts et je vais vous montrer un point sur ça. C'est toutes les tâches répétitives et chronophages. Alors, quand on parle d'IA, on n'est pas toujours obligé de faire des choses trop compliquées. Par contre, si on regarde dans nos entreprises, les cailloux dans la chaussure, qui tous les jours, la secrétaire doit faire le même rapport, l'envoyer, le résumer, faire une note de réunion avec une synthèse. Toutes ces tâches répétitives sont vraiment catastrophiques pour notre quotidien, y compris pour le mien, pour le nôtre. Je pense qu'on est tous avec des choses qu'on doit refaire. Deuxième point, tout ce qui va être application, des CRM, des emails, de la gestion client. Ben, c'est sûr que sur un CRM, je vais jeter un coup d'œil après, si on greffe de l'IA dessus,
c'est plutôt facile. On peut avoir des choses qui changent complètement la vie de nos commerciaux, par exemple. Et puis après, ça va être tout ce qui va être automatisation de bases de données administratives et autres. Alors, je vais commencer par peut-être vous parler d'un premier point qui se rapproche. Alors, je vais faire rapide sur la première partie parce que notre ami Christophe l'a montré, mais c'est effectivement, moi-même, quand je fais des rendez-vous, des rencontres, je récupère quand même encore beaucoup de cartes de visite. Et ça fait quelques années que il faut les ressaisir dans ma base de données, mon CRM, et au fur et à mesure, j'ai fait déjà un outil pour moi, alors qui sert à d'autres gens maintenant, mais qui sert pour moi, et je vais vous le montrer à l'œuvre tout de suite. Et l'idée, c'était, de scanner des informations, et ensuite, de générer des textes à partir de ça. Voilà, donc là, si tout va bien, vous voyez un tableau avec nom, prénom, des informations. En fait, c'est un petit CRM, voilà, c'est un CRM de démo que j'ai fait, et en fait, l'idée, c'est effectivement d'avoir des cartes de visite. Donc, si on prend celle-là, ben voilà, vous retombez sur la mienne, par exemple, que j'ai pris à titre d'exemple. Elle va être scannée, donc on va le faire un peu rapidement. Je vais cliquer sur celle-là pendant qu'on se parle, comme ça va se faire. Donc ici, pour les raisons de la démo, j'ai fait une automatisation pour que seulement quand je clique, ça va générer les informations. Et ça va remplir les éléments. Donc, je vais prendre la case au-dessus pendant ce temps-là pour aller plus vite. Voilà. Et donc là, sur la base des 2 photos qui avaient été prises, eh bien, je vais avoir le nom, le prénom, toutes les informations nécessaires à la carte de visite. Et je peux vous dire que c'est un énorme service rendu parce que les suivis de contact, quand vous faites un salon ou autre, si vous contactez les personnes dans 2-3 jours, ça a de la valeur. Si vous faites ça dans 10 jours, eh bien, vous pouvez jeter les cartes à la poubelle. Donc là, ça a directement récupéré tout le CRM. Ici, je vais en faire un autre ici, pareil pour ici une candidate. Voilà, je vais peut-être lancer que ça mouline pendant qu'on se parle. Voilà, c'est une candidate fictive avec nom, prénom, une adresse mail. Et en fait, là, le cas concret, il est super simple. C'est une entreprise d'à peu près 400 personnes que j'ai rencontrées qui avait un problème suivant, c'est qu'ils doivent recruter des techniciens et paradoxalement, le problème, c'est qu'ils reçoivent 900 CV par jour. Voilà. Et en fait, quelqu'un en Inde a dit que c'était une entreprise où ils faisaient bon vivre et ils sont noyés de CV. Voilà leur problématique. Donc, l'idée, c'était de récupérer, je vais rafraîchir la page, de récupérer les informations directement à partir du CV, d'une boîte mail où les CV arrivent, directement pour aller les remplir. Donc, voilà, ici, on a par exemple ici, voilà. Ça a récupéré toutes les informations, chef de projet, événement, tout ce qu'elle a pu récupérer, l'adresse à l'intérieur, voilà, tout ce qui a pu être fait va directement se compiler. Et derrière, ce qui a été fait, c'est de dire, tiens, ici il y a une notion de, tiens, quand je clique sur la distance, eh bien ça me calcule, voilà, je vais pas le refaire maintenant, mais ça me calcule qu'entre l'adresse qui est enregistrée et il y a 314 km. Et là, dans le cas du client, l'idée, c'est de dire tout ce qui est à 60 km à la ronde, c'est du local, on le garde dans une vue. Tout ce qui est loin, à 500 km, on demande s'ils veulent déménager avec des automatisations. Et si c'est à plus de 500 km, on regrette de ne pouvoir donner suite à leur candidature. Mais vous voyez, de 900 CV, d'un burn-out quasiment de la RH à traiter ça tous les jours, on arrive à une solution qui est complètement différente. Donc là, c'était la partie amont de collecte d'informations, mais vous voyez, ça marche sur un CV. Si j'avais dit que je cherche le mot technicien, je cherche le mot ingénieur, des traces de certains profils de poste, ça serait sorti aussi. Si je reviens ici, je vais prendre celui-là, je vais le copier. Voilà. Je fais un peu de je me suis fait un peu de matière avant. Donc, l'autre aspect qu'on a un petit CRM, c'est de donner suite. Et en fait, dans mon petit CRM, j'ai tout simplement mis, est-ce que je tutoie ou pas la personne? Est-ce que je veux lui parler de digital? Alors, on va dire oui. Est-ce que je veux lui parler d'AI, l'intelligence artificielle? Oui. L'RGPD, c'est important. Et est-ce que je sollicite un rendez-vous? Et je vais lui parler dans quelle langue? Je vais choisir ma langue de sortie. Et je vais dire, tiens, français, allemand, luxembourgeois, on est pas loin des frontières belges et luxembourgeoises et allemandes. Et directement, on va générer une suite de mails qui va directement se faire. Bien sûr, il faut garder l'esprit critique comme toujours quand on travaille et pas accepter tout, mais directement, voilà, qu'est-ce que j'ai mis, salon de l'IA, voilà. Bon, je prends celui-là, c'est pas grave, on va prendre un autre, voilà, pour aller vite. Voilà. Et du coup, ça a pris, j'espère que vous allez bien, j'ai beaucoup apprécié notre rencontre.
on a échangé sur une émission de télévision préférée, partagé nos goûts pour les bananes. Vous voyez, j'avais fait exprès dans le cas présent de parler des bananes ou de quelque chose qui était marquant dans le rendez-vous, histoire de montrer aussi que c'est pas un mailing que la personne a reçu, que c'est quelque chose de très personnel. Donc j'avais rajouté dans le cas contexte un petit peu de choses, voilà. Et puis je proposais une suite de rendez-vous, etc. Voilà. Ouais, donc vous voyez, ici on a en entrée de l'IA une fois avec de la reconnaissance d'image et plus loin de l'IA générative qui va en fait générer des textes et autres. On pourrait l'envoyer directement à partir de la base de données aux clients, prospects et autres. Personnellement, je copie, je colle dans un mon Outlook, et je le relis, je le corrige et je l'affine un petit peu. Voilà. Ça, c'était une première manière de voir les choses. Donc, ici, deux actions d'IA. La dernière, suivre automatiquement le mail avec plusieurs langues. Vous voyez, on peut mettre du japonais, on peut mettre du chinois, ça fonctionne très bien. On va avoir une intégration dans le CRM et de la capture d'image en amont. Donc, avec des choses voilà, très, très différentes les unes des autres. Ici, voilà, vous voyez, on est en niveau 2. Vous voyez, en fait, c'est du no-code, c'est des bases de données qu'on automatise, mais d'un seul coup, la base de données qui fait déjà des automatisations préalables devient extrêmement intéressante dans la manière de fonctionner. Là, un autre exemple, c'est les emails entrants d'entreprise. On a tous des boîtes génériques, contact@nocodeproject.fr et on reçoit de tout, de la pub, on reçoit des candidats, on reçoit de tout. En fait, ce qui serait bien sur une boîte comme celle-là, c'est que automatiquement, la secrétaire n'est pas à tout analyser chaque lundi matin ou chaque matin quand on démarre sa journée, mais que tout se trie, par exemple. Eh bien là, c'est le même genre de choses qu'on va pouvoir mettre en œuvre. C'est directement d'analyser les textes. Donc là, ce que vous voyez, par exemple, hein, ce sont des petits usages, mais on peut en faire des beaucoup plus complexes, hein, mais c'est juste des usages du quotidien extrêmement pratiques. Là, c'est la boîte mail d'une entreprise, fictive en l'occurrence, où dès qu'on envoie un mail, et ça fonctionne parfaitement, ça arrive dans une base de données. Donc tous les mails, tous les titres de mail arrivent ici, le titre est identifié. Tous les corps de texte du mail sont identifiés aussi. Je sais pas, je suis à la recherche d'un poste, de responsable informatique, par exemple. Voilà. Mais dans ce cas-là, on a tous les titres, tous les corps de texte, et dès qu'on va générer des choses sur l'analyse, il va aller chercher à les catégoriser, on le voit un peu ici au-dessous, entre des candidatures. Et un candidature, c'est de le rembard d'avoir un candidat qui se manifeste. On peut avoir quelqu'un qui râle, il fait trop chaud ou autre, moi c'est un problème urgent, ou bien l'ascenseur est en panne, notion d'urgence. Dans ce cas-là, c'est pas la même action. Quelqu'un d'autre qui dit, je voudrais une documentation de votre entreprise, j'ai vu votre entreprise sur un salon, je suis très intéressé. Eh bien, c'est un signal d'achat qui va sûrement intéresser des commerciaux. Voilà. Donc, on se retrouve avec différentes catégories qui vont se faire toutes seules avec une IA qui va analyser le texte et du coup, qui va le catégoriser directement. Je pense que comme je suis en train de faire le partage, ça marche moins bien, mais c'est pas grave. Et qui va le catégoriser et directement le mettre de cette manière-là. Et comme ça, on peut directement faire les choses. Et comme on est dans des bases de données avec des automatisations et autres, évidemment que derrière, on pourrait parfaitement dire que si la catégorie est candidature, alors forward le mail à la DRH. Si le problème est urgent et qu'il y a un problème, souci, renvoie ça au responsable de la maintenance ou au PDG, parce que c'est toujours les PDG, les patrons d'entreprise qui se tapent les boutons rouges. C'est une opportunité, ça part directement commercial. Ça veut dire que 80% du trafic de l'entreprise va déjà être trié, directement renvoyé. Voilà. Et après, mais bien sûr, on pourrait après, envoyer quelques exemples. J'avais fait une traduction, je crois que ça devait être en japonais. Si directement ça m'a généré le texte en japonais, parce que peut-être que la DRH est allemande, il faut lui envoyer ça en allemand ou en espagnol, ça va être retraduit, réenvoyé autre. Vous voyez, c'était pour vous montrer. Donc on avait ici, vous voyez, mais ça c'est par exemple des cas d'usage, on va dire aujourd'hui très simples. Ce que je vous montre là, il y a 3 ans en arrière, c'était une gentille start-up qui avait déjà levé 3 millions d'euros avec 15 développeurs derrière pour faire un projet comme ça. Trier des mails et les rerouter. J'ai vu des startups pitcher, ou même qui avaient déjà levé des millions d'euros. Aujourd'hui, c'est plug and play, c'est quasiment accessible à tout le monde, en toute simplicité, quasiment. Voilà, c'est vraiment à utiliser tous les jours. Là, je vais pas faire de démo dessus, mais c'est pour montrer d'autres exemples. Voilà. Si on va plus loin maintenant en niveau 3, c'est que maintenant, c'est vraiment à l'analyse de votre donnée. À l'instant, on utilisait des outils, ChatGPT, Mistral et autres, qui s'étaient connectés à des bases de données pour faire quelque chose. Là, c'est analyser son portefeuille de clients, déterminer qui sont les clients ABC,
les clients, selon les fréquences, qu'est-ce qu'on doit faire, lesquels on va prioriser. Voilà, là on est sur de l'analyse de données, c'est le troisième niveau, et ce qu'on appelle les IA spécialisés qui vont vraiment travailler sur les données d'entreprise pour fabriquer des résultats complètement différents. Et là, pareil, tous ceux qui ont eu des forces de vente commerciales ou autres, d'analyser un portefeuille de clients, par exemple, et de faire du ABC, ça peut être des journées de travail pour arriver à faire les choses. Un autre exemple de réalisation, de réalisation de l'équipe, du pricing dynamique avec de l'IA. Là, c'est le cas d'un hôtel. Eh bien, vous avez remarqué que les hôtels, les tarifs, ils bougent. Ils s'adaptent journée par journée, etc. En fait, c'est du yield management, c'est-à-dire selon les taux de remplissage, ils prennent des décisions sur le positionnement de prix. Ben là, l'idée, c'est de dire, c'est qu'on connecte avec une API sur un site pour la météo, on récupère par des API autres, on collecte ou on scrape, on récupère l'information des hôtels autour avec leur positionnement de prix du jour, on a le taux de remplissage et automatiquement, on va ajuster son propre prix pour se positionner de manière concurrentielle. Là, concrètement, cette entreprise-là, dont je parle dans l'exemple, parce que c'est un cas réel, a fait une amélioration de 3 points de marge par l'optimisation permanente de son prix. 3 points de marge, beaucoup d'entreprises, c'est même le bénéfice, 3%. Hein. Donc, c'est vraiment des choses qui sont déterminantes pour les choses. Hop, ma flèche. Ici, la vision. C'est une autre manière d'utiliser de l'IA, c'est de la lecture de plans de chantier, de défauts, d'identifier des zones de travaux, de faire des devis automatiques selon des chiffres et faire des chiffrages. Là, je suis en train de préparer un projet pour une entreprise qui fait du transport routier exceptionnel et qui doit définir les panneaux qui doivent être enlevés pour que les camions passent. Eh bien, ils roulent toute la journée pendant 12 heures pour repérer un train, 12 heures non, mais sur plusieurs jours, ils roulent pour repérer 1000 km de route. Et après, ils analysent la vidéo et ils vont extraire toutes les zones où ils doivent enlever des pancartes, faire des choses, les identifier à la main et tout pour générer un rapport. Et voilà, ça c'est chronophage, ça prend des jours de travail et l'IA le fait parfaitement, d'analyser toute la vidéo, de reconnaître les panneaux qui vont pas, ensuite de générer un rapport qui va lister tous les panneaux qu'il faut démonter, etc. Voilà, c'est des choses qui aujourd'hui, qui étaient de la science-fiction il y a 4-5 ans, ou alors pour les très grands groupes internationaux, ça c'est des choses aujourd'hui que les PME du territoire et de la région Grand Est peuvent parfaitement envisager. Qu'est-ce que je mis d'autre? Oui, la modération. Là, en l'occurrence, c'était de modérer un site avec des contenus, pour être sûr qu'il n'y ait pas des contenus inappropriés, qui analysait les contenus, qui analysait les personnes qui s'inscrivaient pour être sûr que les gens aient plus de 18 ans, que les vidéos postées soient correctes. Donc ça, on pourrait peut-être vendre ça à notre ami Elon Musk, peut-être ça pourrait lui servir pour Twitter ou pour X. Non, je blague. Aussi, il faudrait qu'il fasse ça. Voilà, c'est un élément qui va être mis en cause. Tout ce qui va être automatisation des processus administratifs, lecture et reconnaissance de factures, d'images, c'est des choses qui vont se faire. Créer des visuels pour du marketing, pour des sites d'e-commerce qui vont ajuster leur prix automatiquement en fonction de la concurrence, qui vont mettre à jour des packaging en fonction des tendances, des couleurs et autres. Tout ça, c'est des éléments qui se font. J'arrive dans les dernières pages, quasiment. Les humains digitaux. Alors, on connaît tous les avatars. Les avatars, c'est des personnages qui vont parler et qui vont lire des textes. Un humain digital, c'est différent. Ça va être connecté à votre base de données d'informations. Ça peut être vos produits, ça peut être des réclamations, ça peut être un mode d'emploi technique de votre entreprise, de vos process de fabrication. Et au lieu d'aller feuilleter des documents entiers, dans ce cas-là, on peut imaginer de parler avec un personnage comme celui-là. Je vous montre d'abord et puis voir ce que ça donne. Bonjour, je suis Alex. Je suis une IA spécialisée entraînée avec les données propres de l'entreprise et j'interagis avec elle en temps réel. Je vais maintenant continuer en anglais puis allemand. Need to automate customer support, analyze documents, answer internal questions? Your AI is trained to understand your challenges and optimize your processes. Die spezialisierte KI ist konkret, schneller, effizienter. Neugierig, mehr zu erfahren? Lassen Sie uns darüber sprechen. Là, ça peut être du coaching, ça peut être de l'onboarding d'entreprise pour leurs candidats, pour leur poser des questions. Ça peut être de l'immobilier qui fait du pre-sales, qui demande à des gens qui veulent acheter un appartement, où ils veulent acheter, quels sont leurs budgets et autres, et de répondre à un formulaire. Collecte d'informations qui est transformée en notes
et qui va être donné au commercial le lendemain. Voilà. Merci à tous, c'était très intéressant. Je pense qu'on a vu un panel d'applications, tout ce qui est en place dans la région pour accompagner les entreprises. On fait un petit tour avec le mot de la fin. C'est vrai que l'intelligence artificielle, avec justement les cas d'usage que Christian et moi-même vous avons montrés, il y a une vraie réflexion sur le cas d'usage et votre problématique. Et d'abord comprendre votre problématique et développer une solution avec une IA, deux IA, parce que finalement, c'est résoudre des problèmes. Et aujourd'hui, il y a des technologies et c'est l'IA pour nous, c'est notre boîte à outils. Et on va utiliser les bons outils pour les bons problèmes, avec des outils sur étagère ou avec des outils qui vont intégrer plus vos process et qui vont rentrer un peu plus dans le détail. Mais surtout par rapport au regard de la société qui est de plus en plus demandeur sur le temps de réponse, sur la rapidité, sur l'accélération, etc. En effet, ce qu'on disait Christian dans un de ses slides au début, ben, aujourd'hui, il faut y aller, quoi. Il faut y aller et nous sommes, c'est pour ça aussi que la région Grand Est met en œuvre aussi toute cette organisation pour vous accompagner et on est tous là pour vous accompagner à prendre le meilleur chemin avec les bonnes pratiques, sachant qu'on sait très bien qu'avec la RGPD, l'environnement là, il faut faire attention à ce qu'on fait en tout cas. Merci Christophe, on vous a bien montré ce que c'est la notion d'offreur de solutions. Guillaume, un petit mot? Oui, alors pour finir, moi j'ai envie de dire l'IA ça fonctionne, donc croyez-nous, je pense quand on vous le dit, et on a des offres de solutions donc sur la région qui sont prêts à vous mettre en œuvre les cas d'usage qui vous ont été présentés là par deux, on en a plein d'autres. Donc voilà, faites le premier pas, allez plus loin que ChatGPT et croyez en ça parce que votre compétition y croit. Merci Guillaume. Martin? Merci encore. Oui, en mot de la fin, deux informations. Alors d'une, je m'en excuse, il y avait une coquille dans ma présentation, donc c'est bien 10 prestataires labellisés et non pas 38, j'ai confondu avec la cyber. Je m'en excuse et merci Guillaume d'avoir rétabli le bon chiffre. Et la deuxième, c'est effectivement pour vous dire que malgré le contexte budgétaire, on va dire contraint, sur tous les acteurs publics, l'accès à l'IA comme booster de productivité reste prioritaire pour cette année à la région et très certainement on va voir naître un nouveau plan IA régional, on va dire d'ici l'été, qui va permettre de faire évoluer ce qui vous a été présenté aujourd'hui et d'accentuer encore les dispositifs. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les agences de développement diffuseront ces informations aux entreprises, c'est notre mission aussi. Et on est à votre disposition pour prendre les demandes, les questions et vous orienter. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.